Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo présentation d'un de mes projets que j'ai acheté il y a à peu près une semaine, enfin que j'ai échangé, pardon. Donc c'est un MBK Booster Rocket, voilà, 10 pouces, donc le modèle, pas le même modèle, excusez-moi, que mon 12 pouces qui est ici, voilà. C'est le même châssis, c'est le même moteur, c'est le même partie cycle, sauf que c'est un modèle en dessous, je pense, qui est un tout petit peu plus vieux, voilà, donc qui est en 10 pouces, pardon. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on est dans mon atelier, on y est sombre parce que j'ai pas encore installé tout ce qui est néon et tout, puis j'ai fini ma dalle, etc. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de ce scooter-là. Donc ce scooter-là qui est dans ma collection donc depuis une semaine. Voilà. Je l'ai eu, il était pas du tout comme ça. Il était complètement pourri avec plein de carénage dégueulasse quoi. Pardon du terme, hein, mais c'est vrai. Il n'y avait pas de frein avant, il n'y avait pas de, c'était pas cette potence-là, c'était pas un guidon comme ça, c'était dégueulasse, c'était vraiment pourri, c'était voilà, voilà. Donc, alors, le but de ce projet-là, donc il a un bon moteur, ça sera, je vais vous le présenter juste après. Le but de ce projet-là, donc, c'est de le mettre dans ma collection, parmi tous mes véhicules qui est ici, voilà. Puis par là. Le but, ce serait donc de garder ce moteur-là, donc le préparer encore un peu plus qu'il l'est maintenant, même si j'ai commencé, et de lui faire un esthétique super joli comme l'autre. Voilà. L'autre qui est là, qui est neuf, 100% neuf. Voilà. Donc, j'ai fait une commande complète. Carénage rouge, kit déco personnalisé que je fais moi, vous voyez, avec des autocollants d'époque. Voilà. Les carénages sont dans ma chambre, sont au chaud, avec tous les autocollants placés sur les carénages. Donc ça veut dire qu'il est parfait et c'est au chaud, c'est prêt à être monté. Je voulais finir la partie cycle avant de placer les carénages évidemment. Voilà. Donc j'ai monté un frein avant qui était manquant, donc un frein avant Brembo. Brembo, voilà. J'ai monté, voilà, avec un mètre cylindre Grimca que j'avais de côté. Excusez-moi, on voit pas grand chose, mais voilà. Voilà, j'ai monté un tirage rapide que j'avais de côté. On n'entend pas, mais voilà, ça revient vraiment bien. C'est nickel. Voilà, j'ai monté un câble de frein arrière neuf. Voilà. Donc les poignées, ils étaient neufs, mais vu qu'il était posé le long du mur, dehors, vu qu'il n'a pas de béquille, et ben ça l'a abîmé. C'est dommage, bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà de ce qu'il s'agit de l'esthétique. Donc les carénages neufs, les freins, un beau truc sympa. Donc j'ai la carte grise, j'ai tout en règle. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur le scooter? J'ai replacé le faisceau électrique correctement. Voilà, avec des Colson, nickel. Donc là, cette fiche-là, enfin cette cosse-là et cette cosse-là, c'est pour les clignotants de chaque côté qu'il va falloir que je place, mais qui n'étaient pas présents sur le scooter. Voilà. Donc il va falloir que je retrouve deux cosses propres à rebrancher ici et ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le feu avant, voilà, que j'ai sur celui-là. Voilà. Donc les carénages, tout ça, ça va être présenté dans une prochaine vidéo. Donc le remontage, je pense. Voilà. Donc on va aller assez rapide là-dessus. Donc alors, niveau moteur, j'ai commencé à le préparer, hein, bien sûr. Hein, il n'était pas comme ça non plus. Il était monté avec un carbu 17.5, complètement pourri, ça faisait une prise d'air, etc. Voilà, donc il fonctionnait le scooter, hein. J'ai roulé avec pour l'essayer durant l'échange et il roulait vraiment pas terrible quoi. Il s'arrêtait à 65-70 quoi. Pour le moteur que c'est pas terrible. Voilà. Donc je lui ai monté un carbu 19, filtre à air mal aussi que j'avais dans ma commande avec le carbu 19, etc. Big valve stage 6 que j'ai modifié avec boîte à clapet stage 6 bien sûr,
une pipe de nitro que j'ai modifiée parce que la pipe Stage 6 qui livrait avec la Big Valve, c'est la Big Valve je l'avais en stock, c'était une 24-28 qui était trop gros pour mon Carby 19, même si je peux fabriquer un manchon comme j'ai fait sur l'autre booster, j'ai préféré mettre une pipe de nitro tout simplement que c'était accordé avec le Carby 19, voilà. Donc tout ça, tout est bien monté, donc joint neuf. Dessus, il y avait déjà donc un 50 mal aussi et ma chère team neuf. Donc le mec m'a donné la facture, il a 2 semaines le truc. Voilà, donc c'est neuf. Donc j'ai déculassé quand même là il y a 1 heure pour voir l'état. Donc c'est vraiment nickel. Compression de malade, vous pouvez voir, c'est vraiment le top du top. Donc moteur 100% neuf, j'ai tout démonté, tout contrôlé, c'est du neuf. Vibrocarmal aussi qui va avec. Ce qui s'agit de la variation, c'est un variateur Polini L-Speed, je crois, un truc comme ça, on dit ça comme ça. Et un embrayage mal aussi, et correcteur de couple d'origine. Voilà. Donc tout ça est monté avec un pot qui est pas terrible, mais que ça le fait le taf. C'est un pot Léo Vince Z de ZX. Voilà. Bien sûr que je vais changer. Voilà. Tout simplement parce que j'en ai d'autres des pots. J'ai un Conti, j'ai un Doppler, j'ai Yasuni, etc., etc. Et je vais me lui mettre un bon pot, sachant que c'est un mal aussi. 50, et là j'ai le 70, et à voir qu'est-ce qu'il donne, tout simplement, à côté du 70 qui est ici. Après j'ai d'autres 70, hein. J'ai d'autres scouts, j'ai un 70 Stage 6 AR MK2, j'ai un autre scooter en 70 MK2 liquide, donc le runner que vous connaissez, que vous avez vu il y a longtemps sur ma chaîne, qui est en 70 MK2, voilà, que j'ai dans mon autre bâtiment. Enfin voilà, j'en ai d'autres à vous présenter, d'autres projets bien sûr, mais ça c'est des projets qui sont dans mon atelier quotidien, voilà, parce que tout simplement que j'ai pas de place dans l'autre bâtiment, et là j'avais pas de place du tout dans cet atelier-là pour vous ramener les autres scouts. Donc par la suite il va y avoir les autres scouts qui vont arriver dans cette pièce-là. Tout simplement que là j'ai pas fini la dalle de ce côté là, vous voyez il y a encore 1 mètre à faire, j'ai rangé tout provisoirement juste pour faire la vidéo et pour bosser tout simplement, bosser sur les véhicules perso, sachant que sur mon lieu de travail j'ai pas mes trucs personnels, voilà. Donc j'ai fait ma dalle de béton, vous pouvez voir, hein, c'est nickel. Là il y a une tache, mais bon c'est de la moquette que j'avais, c'est sec, hein, c'est juste une tache. Donc tout est en béton jusqu'à la beau fond. Voilà. Là, vous pouvez voir ma 650 DR qui est ici. Et puis j'ai encore ma 125 Enduro, etc. J'ai encore tout ça. Tout ça est rangé là, dans la pièce qu'il y a là. Et dans mon autre bâtiment, j'ai mes Conti, j'ai mes mobilettes, ma 103, etc., etc. Voilà. Donc vous pouvez voir que maintenant, on est au chaud. Vous pouvez voir qu'il y a des néons neufs. J'ai un compteur ici, avec disjoncteur, etc., qui va être installé. Voilà, tout simplement, moi je sais pas le faire. Donc ça va être fait par un ami à mon père qui est professionnel, voilà. Et je préfère le faire par un pro que le faire et faire des conneries. Voilà. Donc vous pouvez voir, les outils sont attachés. J'ai installé des petits décors, on va dire. Voilà, Conti, voilà, des petits cylindres, des petits kits que j'avais en stock qui sont pas serrés, mais c'est une petite collection que j'ai. Des véhicules que j'ai montés au cours de ma passion pour le circuit, et puis là j'ai une collection de pots, au cours de ma passion pour le circuit et puis du run, etc., et puis du montage des beaux moteurs comme ça, voilà, comme il y a là, et bah j'ai tout ça, voilà, qui sont là et que j'ai testé bien sûr, et que un jour je vais peut-être les remonter dans d'autres parties cycles que j'ai, sachant que j'ai tous les bas moteurs qui vont avec ces moteurs là, voilà. Et j'ai tous les véhicules aussi, mais qui sont en pièces, sachant que avec mon déménagement, j'ai dû beaucoup en démonter pour les restaurer par la suite. Et puis vu que mon déménagement a été fait précipité, et ben j'ai pas pu tout stocker, sachant qu'il y en avait beaucoup, voilà. Sachant que tous les pots qui vont là sont avec chacun des kits, j'ai tout ce qu'il faut pour remonter des moteurs magnifiques, quoi. Et des scouts, des 50 à boîte, d'autres, des 125, etc., etc.
Enfin voilà, vous me connaissez hein, sur la chaîne. C'est pas que je m'éparpille beaucoup, c'est que j'ai une grosse collection et c'est une passion. Il y en a qui collectionnent les chaussures, il y en a qui collectionnent les mobylettes. Moi, je collectionne les scooters, donc de la gamme scooter, donc MBK, Piaggio. Je collectionne tout ce qui est 50 à boîte quitté, bien sûr, hein, tout ce qui est ce que je parle, le scooter et 50 à boîte, c'est tout est quitté avec des moteurs soit d'époque, soit moteurs récents préparés. Donc tout ce qui est 50 à boîte, j'ai toute la gamme. Enfin, ça, vous le savez sur ma chaîne. Et un petit peu de mobilette, tout ce qui est Fox, etc., quitté aussi. Voilà. Il y en a qui collectionnent les mobilettes, il y en a qui collectionnent autre chose. Mais voilà, je réponds à une question d'un abonné Snap, hein, c'est pour ça que je parle de tout ça. Sachant que il y en a au moins 2-3 qui m'ont posé la question, pourquoi j'ai tout ça? C'est une collection, ça veut dire que là, le booster, je l'ai encore sorti aujourd'hui. La MRT, je la sors le dimanche, je la démarre. La moto noire, la derby, je la sors de temps en temps. La derby blanche, que vous avez vu une fois ou deux, je crois, sur ma chaîne, la 90, faut que je la finisse. Ma 600 DR, je la sors, ma 125, etc. Je les sors tous, un petit peu, tous les mois. Voilà, et c'est une collection tout simplement. C'est une passion pour le 2 temps déjà, premier truc. Et 4 temps aussi, en mémoire. Mais je suis plus passionné du 2 temps et des beaux moteurs. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Julien, il va se reconnaître. Et puis bah en tout cas au passage t'as une belle bécane et bah hâte qu'on se rencontre. Sachant que le moteur c'est moi qui lui a vendu le carbu. Et bah j'ai hâte de la voir tourner ta moto. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite présentation à la cool avec j'ai répondu aux questions de certains abonnés sur Snap. Donc je vous dis toujours mon Snap c'est Prepsoud 2020. Voilà. Si vous avez des questions, sur le taux de compression, sur réglage carbu, réglage vario, réglage embrayage, etc., vous pouvez aller sur mon Snap, il n'y a aucun problème. Je réponds à tout le monde. Et bah, pas de prise de tête, rien. Moi, je suis un passionné. C'est aussi mon travail, bien sûr, parce qu'à côté de ça, bah, j'ai une entreprise qui où je restaure des véhicules, bien sûr. Donc voilà, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est ma vie, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai éloigné le sujet de la vidéo pour répondre à des questions. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et je vous dis bah, bon roulage, bonne promenade, etc., etc. Faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine.